Bonjour, je vais vous présenter un petit diaporama sur les suivis en drone qui ont été faits ces dernières années, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas fait de retour dessus et on a eu plusieurs fois la demande, donc on va pouvoir vous montrer quelques images des suivis en drone. Donc le drone à la LPO, on l'utilise depuis 2018 en Charente-Maritime pour limiter le dérangement en fait et faciliter certains comptages. Donc pour cela, on fait appel à deux dronistes professionnels. Donc Laurent Jarry qui est bénévole depuis 2018 et cette année Christophe Bréchy. Donc on va regarder quelques images et quelques exemples de suivi naturalistes qui ont été réalisés grâce au drone. Donc tout d'abord, notre mission de recherche et de protection des nids de busards. Dans certains cas, les nids sont difficiles à aligner parce que pour aligner un nid, il faut avoir des repères visuels dans le paysage, donc des haies, des bâtiments, etc. Et sur certains paysages, dans le Marais Poitevin et la plaine de Nice, il y a des grandes parcelles et c'est pas évident d'avoir des repères pour aligner les nids. Donc à ce moment-là, on va faire appel au drone. Donc ici, voilà un exemple de nid qui a été localisé par le drone. Donc en amont, il faut tout de même repérer le secteur de la parcelle où le nid se situe, de façon à ne pas avoir à couvrir toute la parcelle avec le drone. Donc en fonction des conditions, on va pouvoir voir si le nid contient des œufs ou des poussins et parfois même réussir à compter le nombre d'œufs et de poussins quand la qualité de l'image est suffisante. Donc ici, on a un nid qui a été localisé dans une parcelle de blé. Et quand on zoome sur la photo, on arrive à compter le nombre d'œufs. Donc là où c'est plus compliqué, c'est quand les conditions de luminosité sont pas adéquates, donc trop de lumière ou pas assez de lumière, où là, ça pixelise et c'est vrai qu'on va avoir un peu plus de mal à compter le nombre d'œufs dans le nid. On va aussi utiliser le drone pour suivre les nichés en milieu naturel. Ça nous évite d'aller à pied en fait au nid et de laisser des traces pour les prédateurs. Donc au moins, on envoie le drone, on prend une photo et puis on arrive à connaître le contenu du nid sans avoir été au nid. Autre photo prise cette année sur un nid de Busard Saint-Martin dans une parcelle de lin. Donc le lin, ça marque beaucoup en fait. Quand on va dans le nid, ça fait vraiment ça s'écrase beaucoup. C'est une culture qui s'effrite quand on marche dedans et donc ça ferait vraiment une grosse travée pour aller au nid. Donc là, pour limiter la prédation, le drone a été assez précieux pour connaître le contenu de cette nichée. Donc ici, avec des poussins. Et voici quelques images aussi quand les observateurs vont au nid. Donc en fait, quand un nid est repéré avec le drone descend suffisamment bas au-dessus du nid. S'il y a nécessité de protection, à ce moment-là, l'observateur il va directement en suivant la position du drone. Donc c'est ce qui est arrivé sur ces deux nids-là. Et si le nid n'a pas besoin de protection à ce moment-là, le drone prend une photo, il revient et nous, après, plus tard au bureau, sur ordinateur, on a les coordonnées GPS associées à chaque photo, qui nous permet de retourner au nid après à l'aide d'un GPS. Autre exemple, c'est l'utilisation du drone pour les comptages de colonies de hérons, enfin pour les héronnières, en zone difficile d'accès ou difficile à observer. Donc, par exemple, ici, on est sur une héronnière qui est entourée de grands canaux, donc qui est assez difficile d'accès à pied. Et enfin, une fois qu'on est dans la héronnière, une fois qu'on y a accédé à pied, c'est une végétation très dense avec des ronciers et donc très difficile de se déplacer à l'intérieur et on ferait un dérangement important. Donc, grâce au drone, on arrive voilà, à se mettre au-dessus de la héronnière. Les hérons ne bougent pas du tout, donc on arrive à descendre assez bas, à prendre une vidéo de toute la héronnière et après on regarde la vidéo sur ordinateur au ralenti ou en faisant des pauses, ce qui nous permet de compter le nombre de nids occupés pour chaque espèce.
Donc là, un autre exemple de héronnière. Celle-ci, elle est accessible à pied, mais avec une végétation très dense et buissonnante. Donc là, on ne pourrait pas se déplacer à l'intérieur. Sinon, on risquerait d'avoir un dérangement vraiment très important et un abandon des nids, etc. Donc là, c'est pas du tout envisageable. C'est un comptage qui se fait en temps normal à distance. Et finalement, on se rend compte qu'en comparant notre comptage à distance à la longue vue avec les effectifs qu'on obtient à l'aide du drone, on sous-estime en fait le nombre de nids. Et le drone est quand même beaucoup plus précis. Ça nous permet d'observer des zones qu'on ne verrait pas en fait depuis le sol. Donc voilà un autre exemple de héronnière. Donc quand on a en temps normal, on marcherait à pied dans la travée d'eau ici, à droite de l'écran, et finalement on loupe certains nids qui seraient sur des zones vraiment très difficilement observables depuis la travée en eau. Donc un exemple d'image qu'on récupère ensuite avec le drone pour vous montrer la qualité. Donc là, quand on regarde la vidéo au ralenti et qu'on fait des pauses, on arrive à compter en fait le nombre de nids de chaque espèce. Donc par exemple, tous les cercles rouges entourent des nids de hérons pourprés, où on arrive à voir les oiseaux marrons pour les jeunes et plutôt gris ardoisé le dos là, pour les adultes. Ensuite, le cercle jaune montre un nid de bihoreau gris. Donc on arrive à voir là, son dos vraiment gris foncé sur un héron de petite taille. Et ensuite, tous ceux que j'ai pas entourés, c'est des nids de hérons blancs. Donc là, difficile de différencier glade garzette et héron garde-bœuf. Pour certains, on arrive à voir la couleur du bec. Donc là, on arriverait peut-être à identifier précisément l'espèce. Mais sinon, on compte ces nids-là en héron blanc. Et puis après, on applique une proportion par rapport au nombre d'aigrettes de garzette et de garde-bœufs qu'on a vu dans la héronnière. On va être capable de dire, bon, bah voilà, c'était 50% des couples donc, en aigrettes de garzette et 50% de garde-bœufs. Donc on divise le nombre de nids des hérons blancs, comme ça. Autre exemple d'utilisation du drone, c'est pour les comptages des colonies de cigognes ou de nids isolés d'ailleurs. Donc sur des boisements qui peuvent être privés où on n'a pas l'autorisation d'entrer, ou alors sur des zones difficiles d'accès avec des sous-bois denses et sans point de vue à distance qui nous permettrait de contrôler le contenu des nids. Donc, comme pour les busards, on arrive à descendre suffisamment bas sans déranger les oiseaux pour vérifier le contenu des nids et faire un suivi de nichés en passant régulièrement au cours de la saison de reproduction sans avoir à déranger les oiseaux. Donc, voir les œufs, puis l'éclosion des poussins et le nombre de poussins. Alors, voilà. Autre exemple en place cette année, c'est le comptage des nids de guiffettes noires dans les marais de Rochefort. Donc sur les acquisitions LPO dans les marais rochefortais, il a été mis en place des petites plateformes, des petits radeaux flottants pour que les guiffettes s'installent. Et pour réaliser le suivi de la reproduction, c'était un comptage à distance. Et donc il a été décidé cette année d'utiliser le drone pour contrôler la présence ou l'absence de guiffettes sur les radeaux. Et en fait, ça a été assez facile de s'approcher sans que les guiffettes bougent. Elles ont vraiment eu aucun souci avec le drone. Il n'y a pas eu d'envol des adultes. Elles sont restées sur les nids, ce qui a permis au drone de s'approcher suffisamment et de compter chaque radeau occupé, de façon à faire un suivi en limitant au maximum le dérangement pour cette espèce qui est assez sensible. Et enfin, dans les perspectives d'utilisation, pour le drone, on pense l'utiliser en 2021 pour réaliser les suivis de reproduction des goélands en milieu urbain. Parce que l'année prochaine, on poursuit l'enquête oiseaux marins nicheurs. Et on va devoir dénombrer les nids de goélands
En Charente-Maritime, donc en milieu naturel, sur les tonnes de chasse, dans les marais, c'est assez facile de les observer à distance, aux jumelles ou à la longue vue. Mais en milieu urbain, sur certains toits, c'est assez difficile à observer, de savoir exactement le nombre de nids, le nombre d'adultes en train de couver, notamment dans les zones artisanales et industrielles, comme à Chef de Baie à La Rochelle, ou sur le toit de grands bâtiments, comme sur l'île de Ré, sur le collège. Donc, l'utilisation du drone serait assez précieuse pour ce suivi. Donc, on pense mettre ça en place en 2021. Voilà pour nos retours en images sur l'utilisation du drone depuis 2018.